Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre et j'y associe mes collègues Mathieu Darnaud et François Calvet. Elle porte sur un sujet qui a été fortement abordé hier au Congrès des maires par différents intervenants et particulièrement par notre président Gérard Larcher. Et ce sujet, c'est la simplification des normes. Depuis 2014, le Sénat s'est engagé dans une ambitieuse action de simplification des normes, en particulier de celles applicables aux collectivités. Je n'en décrirai pas toute l'ampleur, mais je rappellerai simplement notre dernière initiative. Il s'agit d'une proposition de la loi portant simplification du droit de l'urbanisme, fruit d'un travail transpartisan et issu du terrain, puisque nous avons réalisé une consultation nationale des élus locaux qui a reçu plus de 10 000 réponses. Cette proposition de loi a été adoptée au Sénat à l'unanimité le 2 novembre 2016 et à plusieurs reprises, nous avons demandé que cette initiative au caractère très consensuel et aux mesures utiles pour nos élus locaux puissent parcourir toutes les étapes de la navette parlementaire, et cela sans succès. Une requête a d'ailleurs été réitérée hier dans cet hémicycle, mais nous restons toujours sans réponse. Alors je profite de cette période rare où le gouvernement s'intéresse aux collectivités locales pour vous demander dans un premier temps ce que vous envisagez de faire pour répondre à la frénésie normative qui bride les actions de nos élus et qui coûte très cher à nos collectivités. Et dans un second temps, même si cela ne relève pas totalement du gouvernement, j'en conviens, ne peut-il pas obtenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et en faire une de ses priorités? La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, permettez-moi de saluer la proposition de loi que vous avez évoquée, qui effectivement a été votée à l'unanimité dans votre chambre il y a peu. La proposition de loi dont vous parlez, elle répond exactement aux mêmes objectifs que celle que nous, le projet de loi, pardon, que celle que nous défendons aujourd'hui au sein du gouvernement. C'est d'abord construire plus et construire moins cher, et c'est également pouvoir construire mieux et construire plus rapidement là où c'est nécessaire. Et permettez-moi de vous dire que le projet de loi que nous présenterons avec Jacques Mézard dans les toutes prochaines semaines reprend la quasi-exhaustivité de toute la PPL que vous avez évoquée. J'évoquerai simplement quelques points. Dans la PPL que vous évoquiez et qui a été votée, il y avait par exemple la question des recours. Ces recours, effectivement, nous allons, dans le projet de loi, aller très très loin pour pouvoir lutter contre eux. Il y avait également la question de la sécurisation des opérations d'aménagement, y compris lorsque ces opérations d'aménagement n'étaient plus conformes avec un PLU. Nous allons également apporter l'ensemble des dispositions que vous aviez votées à l'époque. Il y avait également la facilitation de ces opérations d'aménagement, la simplification des actes. Il y avait enfin l'articulation entre les documents d'urbanisme. Donc tous ces éléments, nous les reprenons. Il s'avère que le projet de loi que nous présentons avec Jacques Mézard va plus loin dans d'autres domaines. Il y a notamment le domaine de l'hébergement d'urgence, il y a notamment l'ensemble des dispositifs pour favoriser le déploiement du numérique, il y a encore un ensemble d'autres actions en faveur notamment de nouveaux baux comme le bail mobilité au bénéfice de ceux qui sont en formation professionnelle. Donc encore une fois, Monsieur le Sénateur, travaillons de concert parce que nous avançons exactement dans le même sens et ce sera inclus dans le projet de loi que nous présentons avec Jacques Mézard. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Pointereau, vous voulez pour la réplique? Oui, Monsieur le ministre, je souhaite très sincèrement que vous traduisiez en action ce que vous venez de dire, mais pour ce qui est de notre PPL urbanisme, je vois bien qu'elle va faire encore l'objet d'une tactique malheureusement récurrente qui vise finalement à bloquer un texte qui est issu du Sénat pour en proposer un autre, comme on l'a vu d'ailleurs dernièrement par la PPL au assainissement. Et ça, c'est bien regrettable. Chers collègues, la parole est maintenant à Madame Catherine Fournier.